Ça focus pas. Bon, on va faire un petit tour du propriétaire. Vous connaissez mon garage par petites sections quand je fais des vidéos. Mais là, on va faire le tour. Bon, là, j'ai de la lumière. Je me suis mis des lumières ces murs. Puis, elle allume pas toutes. Celle-là n'est pas allumée. Mes ballasts commencent à prendre l'usure. On va commencer avec mon mur. Je vais fermer la lumière parce que ça va faire un contre-jour. Fait que là, vous avez vraiment mon mur exposition de casque old school. Je vais commencer par vous dire que quand j'ai aménagé mon garage, je savais ce que je voulais de la vieille tôle. Puis mon chum, il m'écrit, il me dit « Hey Pascal, j'ai ça au camp, faut que j'aille refaire la couverture puis je te ramène de la vieille tôle. » Puis le bois que vous voyez autour, qui est comme un cadre, avec les planches en arrière qui tient les braquettes des casques, ben c'est du vrai vieux bois de grange de camp. C'est pas une grange, mais c'est un camp. Regardez les braquettes. Les braquettes, c'est mon chum soudeur Pat qui a fait aussi mes tables à pneus que voici, qui servent de table de travail. Qu'il y ait des pneus d'hiver ou des pneus d'été dessus, dedans, ben ça m'empêche pas de travailler avec. Donc tous les casques que vous voyez là, je les ai tous portés, à l'exception du jaune et du blanc qui sont sur le frigo, tout simplement parce qu'ils ne me font pas. Donc tous ces casques-là ont une signification. Ils ont fait un road trip, soit la route 66, Californie, peu importe, là, ils ont tous un peu de vécu. Celui-là, c'est la Californie. Fait que c'est ça pour cette partie de garage-là. Les drapeaux que vous voyez, c'est des drapeaux des endroits que j'ai faits. C'est sûr qu'ils sont pas tous là. J'aimerais bien ça éventuellement les avoir. Mais mon projet de ces drapeaux-là, c'était pas de les accrocher comme ça. C'était pour l'acoustique du garage. Étant donné que je faisais des vidéos dans le garage puis que c'était écho pas mal, ben là, je voulais me mettre des panneaux isolants, comme des cadres là, avec des photos, là, des peintures, mais avec des panneaux qui absorbent le son. Puis je voulais recouvrir ces panneaux-là avec les drapeaux. Ça aurait fait plus beau, puis j'aurais tout mis ça au plafond. Tant qu'à être rendu au plafond, vous voyez, j'ai plein de gogosses là, taqués au plafond. L'enseigne Harley, c'est une grosse enseigne de bois 3 dimensions que mon ancien gendre m'avait faite dans son cours de menuiserie. Puis toutes les paperasses, ben là, c'est des publicités, des maps, des publicités de bike show, toutes sortes d'affaires. C'est des souvenirs. Fait que là, tant qu'elle est proche du miroir, vous voyez ma veste qui est taguée Hog Sherbrooke avec les tâches que j'ai occupées toutes les années que je suis membre. Je suis présentement, depuis plusieurs années encore, je suis membre à vie, mais ça fait 12 ou 13 ans que je suis membre Hog Sherbrooke. La moto que vous voyez, le squelette de moto que vous voyez sur les cases et sur le frigo, c'est un restant de T20. Comme celle que j'ai restaurée avec Charles Mercier à Aumerville, la vieille T20 que mon père a déjà possédée. Donc j'ai récupéré pour quelques cent piastres une moto, une épave dans le fond, avec plein de boîtes de pièces. Ça m'a aidé à terminer mon projet. J'ai décidé d'entreposer mon squelette sur le frigo. Le frigo, ben tous les stickers que vous voyez là, il y en a qui veulent absolument rien dire, vraiment rien dire, mais il y en a qui sont importants. J'ai eu des partenaires là-dedans, Sweet Ride, magazine moto avec les podcasts, Log and Roll, les remorques, Podium, Atmosphère dans les premières années qui m'avait commandité mon road trip sur la 66. Quand je dis commandité, c'est juste une partie. Là. Il n'y avait jamais personne qui a décidé de payer mes voyages. Là. On les travaille, nos voyages. Fait qu'il y a plein de stickers. Ça, c'est l'affiche qu'il y avait sur ma remorque la première fois qu'on a fait la route à l'Ouest canadien. Donc, c'est ça. Fait que ce frigo-là, il vaut plus cher qu'on pense. On s'est acheté 2 casiers pour Manon, ma ladies, puis moi. Donc, on peut ranger quelques-uns de nos manteaux. Mais comme vous voyez, on ne peut pas tous les ranger. Ensuite de ça, c'est récent. J'ai trouvé un vieux vélo que j'ai acheté. Je ne sais pas si c'est un vrai vieux ou si c'est une vraie imitation de faux vieux.
Mais je le trouvais hot. J'avais le goût vraiment d'avoir ça, puis peut-être même le restaurer. Mais là, je fais des recherches, puis j'ai de la misère à trouver. Peut-être que je pourrais demander à Monsieur Tisley, Mario Tisley, peut-être bien qu'il pourrait m'aider. Lui, il a l'air triper pas mal fort, puis avoir pas mal plus de renseignements que moi. Puis il en a restauré des vieux vélos. Ma suspension de KTM que je suis en train de travailler pour rabaisser un peu. On a remplacé une pièce dans le bas de l'amortisseur. Puis là, ben, il me reste juste à la remettre sur ma KTM. Ma KTM qui est le haut de levé dans les airs. Et tout le siège est dans les airs. L'amortisseur est enlevé. La roue est à terre. Il va me rester à mettre ça. Mon chum Danny est venu m'aider à l'enlever parce qu'elle n'était pas facile. Ce que vous voyez là, premièrement, il y a une horloge, une belle horloge faite à la main par notre ami Mario Guillemette qui était en voyage de l'Ouest canadien 2021 avec nous. Il nous a fait ça, puis une plaque aussi avec des supports comme patères pour accrocher des manteaux. Ils nous ont donné ça comme cadeau de reconnaissance, tout le groupe ensemble. Fait que Mario travaille vraiment bien. Puis la planche que vous voyez en arrière, ben c'est un de nos amis, Denis Lucier, qui est maréchal ferrant. Vous voyez, c'est une planche de grange avec un fer à cheval. Il nous avait fait ça, pas pour accrocher des casques, avec un support à bouteille de vin. Puis là, ben, nous autres, on a décidé que c'était pour accrocher nos casques, puis ça fit bien dans le garage. Ensuite de ça, ben là, vous avez tout ce beau setup-là de boîtes puis de planches de grange que j'ai fait, que j'ai aménagé en tablette, parce que c'est toutes des choses custom, là. C'est toutes des choses que j'ai faites moi-même avec plein de bois rabouté. Donc, ce que vous voyez en haut, je vais essayer de vous le rapprocher. Sur le dessus, ça a l'air de rien, mais c'est des genouillères en cuir que mon beau-père Gaston qui portait sur la construction. Fait que ça vaut cher. Nous autres, on est pas mal attachés aux valeurs familiales. Tout ce qui a appartenu à notre famille, on aime bien les garder. Merci Gaston. Fait que là, les pancartes. Oui, c'est des imitations de vieilles pancartes, mais ils ont vraiment été achetés sur la route 66. Quand on a fait la route 66 la première fois, c'était pas bien à la mode, ça, ces pancartes-là. On les voyait pas partout au Québec, là. À cette heure, il y a des kiosques qui vendent ça un peu partout dans les festivals, mais il n'y en avait pas. Quand on a vu ça, on a tombé en amour avec ça. Ensuite, vous avez des pistons dans cette boîte-là, mais ces pistons-là, c'est les pistons de mon ancien Harley que j'avais fait percer pour monter à 103 pouces cubes plutôt que 96. Fait que j'ai conservé les vieux pistons. Là, derrière, vous voyez dans la boîte qu'il y a là, vous voyez la boîte à lunch qu'il y a là. Je devrais vraiment la sortir. Ben, mon père, il a été travaillé toute sa vie avec la même boîte à lunch. Il est vraiment pas dur avec ses affaires. Quand j'étais petit, il m'amenait des barres de chocolat Mars dans la boîte à lunch. Ce que vous voyez là, ça c'est Dédé, mon chum Dédé Saint-Pierre de Quaticook, à ma fête de 30 ans, qui est décédé la même année, qui travaillait dans une cour à bois. Pour nous autres, ça a été un gros morceau. C'était toute une pièce d'homme, vraiment une pièce d'homme, mais aussi Dédé, il restait chez ses parents, puis il avait accès au garage. Mais on était tout le temps bienvenus chez eux pour faire de la mécanique. Le bicycle cassait, on téléphonait les gars, on peut pas y aller en fin de semaine, mon bicycle est brisé. Comment ça, ton bicycle est brisé? Il marche pas, le drive shaft est cassé, n'importe quoi. Amène ça ici, on se trouve un trailer, je vais aller le chercher, puis on rouvre ça. Fait qu'avec Dédé, les bicycles ne restaient pas stallés longtemps. Ici, ben, vous pouvez voir mon sac Angry Lane Pack Safe. Ben, ça, c'est mon sac à casque. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez la voir sur ma chaîne. Ben, c'est un sac pour mettre des casques, puis on a la possibilité de le barrer. Puis il y a des câbles d'acier incoupables pour être sûr que personne ne puisse partir avec vos casques. Hey, ça va même jusqu'au balai. Regardez le vieux balai qu'il y a là. Ben, c'est le vieux balai de notre tante Huguette, la tante à ma blonde, qu'elle voulait se débarrasser. Ben moi, j'ai dit ça va aller dans le garage. Je vous raconterai pas l'histoire de tout parce qu'il y a des choses qui sont dures à comprendre. Ces vélos-là ont été adaptés pour être conduits par des adultes. Les sièges ont été reculés, les roues ont été renforcées. Donc ces vélos-là sont conçus uniquement pour des adultes, mais des adultes qui n'ont pas peur du ridicule, ça va de soi. En haut, il y a une photo de Dédé encore.
puis une photo de mon chum Rick. Mon chum Rick, il m'a aidé énormément parce que dans les années 90, je suis devenu photographe de moto. Mais quand je faisais des studios dans les garages des concessionnaires, ben là, juste de mouver la moto, la virer sur tous les sens pour avoir des photos de tous les côtés, ben, ça me prenait une paire de bras. Puis Rick, c'était mon volontaire. C'était vraiment gentil. Il savait c'était quoi avoir une moto. C'était un propriétaire de moto. Donc, c'était la meilleure personne pour moi pour faire ça. À cette heure, ben là, on a une étagère de pièces. C'est un peu bordel, là, free for all un peu. C'est plein de pièces. Il y a des bacs avec des pièces dedans. J'en ai d'autres aussi à terre. Ces pièces-là, c'est des pièces que je conserve parce que je veux éventuellement faire une sculpture de pièces de mécanique. Puis ça coûte cher. Ça, c'est ma colonne de direction pour mon F-150 quand on a fait notre road trip. Notre road trip au lac Saint-Jean, puis que la colonne de direction elle a été cassée par le remorqueur. Mais vous pouvez voir, il y a 2 épisodes de ça, du voyage au lac Saint-Jean 2020. Fait que ça, c'est mon setup de hose roulée, avec toute ma cope qui m'emmène jusqu'à mon évier, puis qui s'en va chercher mon eau au sol. Les plaques qu'il y a là, c'est des plaques que ma blonde a trouvées dans sa remise, dans son ancienne maison. Fait que c'est pas pantoute associé à moi ni à elle. Ça, j'ai pas besoin de vous dire c'est quoi, mais ce qu'il faut que je vous dise, c'est que moi et Manon, on a pris énormément des marches sur le bord du chemin en campagne. C'est dégueulasse, tout ce qui traîne, toute la cochonnerie que le monde jette. Mais entre autres, il y avait des pancartes, des vieilles pancartes qui avaient été démanchées puis laissées sur le bord du chemin. Fait que moi, je retournais avec mon pick-up les chercher, puis regarde, je vais mettre ça dans mon garage, faire un peu de déco. Fait que vous voyez un cadeau que j'ai eu en cuir, Harley-Davidson. La plupart des choses que je possède, qui est accessoire ou décoration Harley-Davidson, ben c'est pas moi qui les ai achetés. C'est presque toujours des cadeaux. C'est le cadeau que Manon m'a ramené de Cuba la première année qu'on s'est rencontrés. Voici ma belle boîte à mal. Ma boîte à mal que mon chum m'a donnée. Cette boîte à mal-là a servi à amasser 4000 pièces. 4000 pièces en don quand que j'ai fait mon film Hog. C'est un film, aujourd'hui, le son est médiocre un peu, mais dans ce temps-là, pour moi, c'était quand même bon. Puis tous les participants, tous les figurants devaient faire un don pour Je Vis qui est un organisme pour la prévention du suicide. Fait que là encore, des pancartes qu'on a achetées sur la route 66. Ça, ben, c'est un cadre que j'ai peint. J'ai fait ça il y a plusieurs années. Là. Il y a été une couple d'années que je me suis adonné à la peinture pendant un bout de temps. Ça, c'est une photo d'une vieille moto, une vieille CB de mon chum Richard qui faisait des shootings photos avec moi quand j'étais photographe. La pancarte d'Angers, ben, c'est la pancarte d'Angers que j'utilisais quand j'étais réparateur à Dominion Textile. Quand je travaillais sur un métier à tisser, ben, je mettais cette pancarte-là pour pas que personne le parte. Un casque que j'ai porté, puis un autre casque que j'ai porté plusieurs années avec mes premiers Harley, plein de stickers de Laconia. Fait que là, on est rendu, je vous expliquerai pas tout, là, mais il y a de quoi qui est vraiment important ici. C'est la bière. La bière qui a été fabriquée, qui a été, comment on dit ça donc, qui a été conçue pour les motocyclistes, particulièrement pour ceux qui font du off-road. Donc, merci. C'est à Sutton ou à Bolton, ou en tout cas, je suis allé, je vais vous l'écrire. Puis il m'a vraiment gentiment donné cette bouteille que j'ai mis beaucoup de temps à finir par en parler parce que j'avais pas le temps. Mais là, on prend le temps. Ensuite, ben encore bien des pièces. Il y a mon petit camion pour faire des tournages. Je peux fixer ma GoPro. Puis ça, c'est un vieux radio de la tante Manon qui m'a donné ça. C'est un vieux radio, puis moi, ben quand c'est vieux, je suis pas capable d'acheter ça. Fait que quand j'ai le goût d'écouter de la vieille musique, ben je mets cette radio-là. Un casque de soudeur, mais je l'ai jamais utilisé. Puis ça, c'est des outils de plomberie. Des vieilles outils de plomberie. Parce que dans le temps, ils faisaient fondre le plomb. C'est tout, pour moi encore, étant plombier, c'est vraiment... C'est une valeur qui n'a pas de prix. Maintenant, ce beau coffre rouge-là, ben ça, c'est un vieux coffre que j'ai eu quand j'étais réparateur
à textile, mais la tête que sur le dessus, elle vient de chez Meunier. Puis je dirais que ça doit avoir proche 40 ans. C'est la tête d'un coffre d'outils que mon père avait acheté chez Meunier, puis ça existe encore, Meunier à Sherbrooke. Ben, il a toujours conservé cette tête-là, puis dernièrement, il a décidé de vendre sa maison, puis il a dit « Pascal, si tu veux partir avec, je te le donne. » C'est sûr que je vais garder ça pas. Lui, il est plus récent, ça fait bizarre parce que tout le reste, il a l'air pas mal old school, mais c'est que j'en avais un autre que j'avais fabriqué partiellement avec un vieux meuble, puis il était pas tout à fait adapté, pas tout à fait assez solide, puis il contenait pas assez. Donc, je me suis acheté ce coffre-là pour remplacer mon vieux coffre en bois que j'avais vissé plein de poignées de champlures, de valves, de plomberie. Ce que vous voyez là en haut, ça c'était une valise, une vieille valise. C'était la valise que j'ai... C'est la première valise que j'ai utilisée pour traîner tous mes accessoires de GoPro et d'appareils photo dans mes voyages. Ça, ben c'est mes chaps, le bas de mes chaps, qui a plein de stickers ces deux bords. Puis ça, c'est un bouclier que j'ai acheté juste avec l'épée qu'il y a là. Bien sûr, c'est des imitations. J'avais acheté ça pour un party à thématique médiévale qu'on avait eu dans le bois. C'est sûr que je vous ai pas parlé de tout parce qu'on s'entend qu'il y a trop de détails. Ça serait long à tout expliquer. Mais en général, ce que je conserve, c'est que ça a une valeur sentimentale. Pourquoi je m'attache aux choses comme ça, je sais pas. Je suis attaché jusqu'à un certain point, surtout les valeurs familiales. Mais pour le reste, quand c'est le temps de vendre, c'est le temps de vendre, ça me dérangera pas trop. Mais tant que j'ai la place pour conserver ces choses-là, je vais le faire. Puis je vais continuer d'en mettre dans mon garage parce que j'haïs pas le look. Je sais que ça fait spécial comme vidéo. Habituellement, j'essaie de vous montrer des choses instructives. J'essaie de faire des vidéos qui vont vous apporter quelque chose, qui vont vous apprendre quelque chose, apprendre une nouvelle façon de faire de la moto, des nouveaux endroits à visiter. J'essaie vraiment d'avoir un format de vidéo qui va être nécessaire, pas nécessaire, mais qui va être pratique, qui va servir à quelque chose, contrairement à cette vidéo-là. C'est pour ça que vous avez avantage à tout regarder les vidéos. Même si vous venez de vous joindre sur ma chaîne, vous venez de vous abonner. Oui, il y a une vidéo qui sort pratiquement tous les dimanches. Les années précédentes, ça fait 12-13 ans là, que je suis YouTuber. Je dirais que 90% de mes vidéos sont là vraiment pour vous apporter quelque chose. Merci d'avoir resté pour écouter cette vidéo-là. Bienvenue dans ma caverne. Puis on s'en va bien vite pour une autre vidéo.